Salut les Sherpas, il est 7h30, je suis à Talé. Pourquoi 7h30 et pas 8h comme d'habitude? J'ai pas trouvé de logement sur Talé, il n'y avait pas de camping non plus. Et la mairie en fait m'avait autorisé à poser ma tente au niveau du stade là que je viens de vous montrer. M'avait autorisé ce bout de verdure là. Très bien. Avec l'accès ici aux toilettes publiques. Et hier soir, en fait, j'ai mangé une pizza qui se trouve juste le toit orange qui est juste derrière le camping-car, hein. Donc c'était vraiment pas loin. Euh, j'ai mangé ma pizza et plus j'attendais sur le banc pour monter ma tente, parce que j'aime bien attendre quand les gens ont fini de tourner tout ça avant de m'installer quand je bivouac en ville. Euh, plus il faisait froid, parce qu'hier soir, hier il a pas fait super beau dans la journée, même fait plutôt mauvais, et j'avais plutôt froid hier soir, il y avait du vent, alors qu'à l'intérieur des toilettes il faisait une super température. Du coup, je vous montre l'espace qu'il y a. Voilà, il y avait des toilettes, bon des urinoirs, des pissotières, et puis deux toilettes. Et en fait, c'était super clean parce qu'ils venaient de nettoyer, donc c'était vraiment très très propre. Aussi bien le sol que les toilettes étaient nickel. Et du coup, à 21h30, plus ça allait, plus je me suis dit, ben, plutôt que de monter ma tente pour la dernière fois, je pense, parce que les autres fois, je vais avoir des gîtes jusqu'à Saint-Jean, j'ai des gîtes. Euh, il me reste 5 étapes. Oui, c'est ça, 5 étapes et j'ai des gîtes partout parce qu'il n'y a pas de camping et puis ça va être galère euh, de trouver forcément des bivouacs. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai pris des gîtes. Du coup, j'ai dormi là. Donc là, bon, j'ai tout démonté parce qu'il est 7h30, je voulais pas que quelqu'un arrive et puis ait besoin des toilettes. C'est pour ça que c'est un peu tôt. Mais j'ai pris une photo, je vous la calerai entre deux vidéos pour vous montrer qu'on peut dormir dans des toilettes quand c'est propre, quand il y a de l'espace, voilà, et quand ça dérange pas. On peut bivouaquer là où on veut, hein, quasiment, à condition d'être propre, à condition de respecter les lieux et puis de rien laisser et de partir surtout avant de pouvoir gêner des gens, hein, voilà. Donc là, on est parti pour Saint-Paul-les-Dax, 25 km. Ouais, c'est ça, 25 km. Et ce soir, bah, je dors en gîte. Il y a un gîte à Saint-Paul-les-Dax, donc je dors en gîte. Je vais y retrouver les deux pèlerins que je croise depuis 2 jours maintenant, 2, 3 jours. Régulièrement, je les ai croisés encore hier, hein, on a discuté un petit peu. C'est le Parisien avec son neveu de Bordeaux, là, qu'il a récupéré en descendant à Bordeaux. Voilà, donc ben, on se croise un peu sur les chemins parce qu'on n'a pas le même rythme. Et puis le soir, en général, on s'arrête aux mêmes endroits. Du coup, on se croise en ville et puis on discute 5 minutes, quoi. Et là, à partir de ce soir, je crois qu'on doit faire les mêmes gîtes jusqu'à Saint-Jean. Donc on se verra peut-être pas la journée parce qu'on marche pas pareil, mais on se verra le soir. Voilà, ça fait de la compagnie, c'est sympa de rencontrer une tête le soir qu'on connaît déjà. Voilà, ce matin il a l'air de faire plutôt beau puisque je vois que les nuages sont un peu épais de ce côté-là, mais il y a du ciel bleu, ce qui n'était pas le cas les derniers jours. Quand on se levait, le ciel était tout gris, là c'est tout bleu, sympa. Et c'est super calme hein, ici, hein. C'est des petites villes et du coup c'est vraiment agréable. Voilà, donc si vous venez à Talier, si vous passez à Talier, que vous n'avez pas de solution pour dormir, la solution, c'est ce petit carré de verdure. Si vous voulez planter votre tente, il y a un petit portillon là-bas. Il était fermé, hein. Normalement il aurait dû être ouvert, mais quelqu'un a mis une chaîne. Mais la mairie m'a dit que normalement il était ouvert. Vous passez juste par-dessus, hein. Il mesure 80 cm, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser votre tente ici, vous pouvez aller aux toilettes, utiliser les sanitaires derrière. Et si vous, comme moi, vous préférez dormir au chaud parce que vous êtes tout seul, ben, n'hésitez pas à dormir dedans. Je vous dis, moi, j'ai vu personne y aller. Les toilettes étaient nickel, j'ai vu personne y aller le soir. Et du coup, j'en ai profité. Voilà, hein, parce que là, l'espace qui se trouve ici, c'est les vestiaires pour le foot. Malheureusement, tout était fermé. Ça m'aurait bien arrangé que ça soit ouvert parce qu'il y a des douches. Du coup, je me suis lavé au robinet, hein, mais bon, c'est pas très grave non plus, hein. Voilà pour la petite histoire.
Bon bah allez, à plus tard sur le chemin. Salut! Il est midi, voilà, je me pose, je fais sécher mes affaires. Les chaussettes le midi toujours. Et les chaussures, milieu de transpiration. Je me suis arrêté, vous voyez, au bord du chemin. Là. Il passe là, juste là, le petit trait blanc. Voilà, c'est assez sympa, c'est un petit coin agréable. Le ciel est gris, ce matin il était bleu, là maintenant il est gris, mais il fait super chaud. Et du coup c'est pas mal parce que ça cache le soleil, ça permet de ne pas cuire, puis le corps ne souffre pas trop. Voilà, vous voyez derrière c'est vraiment la forêt, je suis vraiment pas mal là. Ce midi, repas frugal. Parce que à Thaler, Talier, la petite alimentation, bar, tabac, centre presse, alimentation, il fait un peu tout, mais il n'y a pas grand chose forcément. Surtout quand on est végé. Quand on mange normalement, classiquement, il y a du pâté, il y a ce qu'il faut. Quand on est en mode végé, c'est déjà plus compliqué. Il n'y avait rien. C'est aussi simple que ça. Donc je vais acheter une baguette de pain, et puis comme d'habitude, je vérifie jamais. Voilà, c'est jamais que la troisième fois en un peu plus de 15 jours que je me fais avoir. J'ai une baguette, elle doit avoir au moins 2 jours. Donc elle est, c'est pas qu'elle est dégueulasse, hein, mais bon, il faut de l'eau en même temps qu'on la mâche, sinon je pourrais mourir étouffé au milieu des bois. Donc bah, le repas il va être relativement frugal. J'ai du pain, un petit paquet de chips, tout petit, tout petit. Voilà. Je cache mes pieds parce que avec les ampoules et la marche, je vous dis pas. Et une banane et de l'eau. Alors c'est pas très grave, j'arrive à Saint-Paul-les-Dax dans 1 heure. En gros, il me reste 1 heure de marche, hein. Je suis à 5-6 km. Et puis bah là par contre je vais ravitailler parce que demain on est dimanche. On va encore traverser des patelins sans rien. Donc je vais bien me ravitailler. Et puis lundi, je suis pas sûr de trouver une épicerie. Au moins le matin. Donc voilà, ce soir il faut que je pense à me ravitailler pour 2 jours. Voilà, comme ça je serai tranquille. Bon allez, je mange. A plus. Salut. Alors, je suis arrivé à Saint-Paul-les-Dax de très bonne heure, 13h30. J'en ai profité, j'ai été faire quelques emplettes au Leclerc du coin. J'ai pris 3 jours de bouffe parce que j'en ai marre de tomber sur des épiceries où il n'y a rien ou pas grand chose. Donc j'ai fait le plein. Voilà, comme ça je suis tranquille au moins pour 3 jours et dans 3 jours je tombe sur une grosse commune, Ostaba. Donc et là-bas il y a ce qu'il faut, donc voilà. Comme ça je serai tranquille jusqu'à la fin de mon périple. Là je suis au gîte, hein, j'y suis depuis 15 heures. J'y suis arrivé avec mes 2 compères que je croise depuis 3 jours. Le Théo et puis Alexandre, l'oncle et le neveu qui font le même chemin pour l'instant que moi. Et ces derniers jours où on se croise parce qu'après ils font une pause off à Dax demain. Là on est à Saint-Paul-les-Dax, c'est juste un petit peu avant. Et du coup ils vont avoir une journée de décalage avec moi, donc je les verrai plus. Là ils sont partis manger une crêpe, ils voulaient une crêpe, il y a une crêperie juste à côté. Donc je vous fais un petit tour du gîte. Le gîte il est juste sympa, il est vraiment tip top. Il est en bas de l'église. Alors l'église, je vais vous la montrer un petit peu après. Donc le gîte, voilà, il y a la partie cuisine, c'est la porte ouverte, et la partie dortoir là-bas. Et puis pour tout ce qui est partie sanitaire, c'est à l'extérieur, hein, mais c'est très bien. Vous avez une douche très grande et 2 WC. Voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a, vous voyez, il y a les fringues qui sèchent. On a fait notre lessive, hein, comme des grands. Hop, et vous voyez, le gîte est en bas, juste en bas de l'église. Je vous invite à la visiter parce qu'elle est vraiment très jolie. Intérieur, il y a des magnifiques vitraux, hein, on voit très bien les vitraux. Et extérieur, sur les colonnes extérieures, il faut faire le tour. Vous avez 21 arches avec plein de motifs animaliers. C'est assez sympa. Donc là, c'est la cuisine, tout équipé. Une petite plaque, hein, mais ça suffit largement pour ce qu'on a besoin de faire. Ça, c'est mon repas de ce soir, c'est des pâtes. J'avais envie de pâtes.
Cafetière, bouilloire, micro-ondes, bien sûr il y a un frigidaire, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a 2 lits supplémentaires s'il y avait besoin, mais là ce soir on n'est que 3, donc on est relativement tranquille, on est dans la pièce dortoir à côté. Il y a des bouquins, voilà, il y a des bouquins, vous pouvez les prendre et puis les lire, il n'y a aucun problème. Et c'est un donativo. Donc vous avez la boîte pour le donativo. La dame est venue tout à l'heure pour nous tamponner notre crédentiel, mais elle n'a pas pris les fonds, hein. Elle souhaite qu'on les pose dans la boîte à donativo. Donc faut pas abuser, hein, il faut être raisonnable, hein, sur un donativo. Voilà, ici c'est la chambre. Donc ils ont supprimé les lits du haut parce que Covid. Et puis il reste donc les 3 lits du bas. Donc voilà, on va dormir ici. Donc comme vous voyez, c'est quand même spacieux. C'est bien organisé, c'est propre, c'est vraiment très propre. On a un petit jardin devant, on a une table avec des chaises. Ça c'est la boîte à clé qui permet, voilà, une boîte à code. Qui permet pi, et on ouvre et on a le jeu de clés dedans. Donc la dame, vous l'appelez, elle vous donne le code, hein. Bien sûr je ne vais pas vous le donner. Quelques informations, voilà, les tests PCR, le donativo, une carte, etc. Bref, c'est super. La journée, super, vraiment une très très bonne journée. Ni trop beau, ni trop chaud, il a fait juste la température qu'il fallait, 25 km à peine, quasiment que de la forêt et du sous-bois, un petit peu de départemental, mais strictement aucun véhicule dessus, pas mal d'animaux croisés, notamment un chevreuil assez jeune qui est resté 2-3 minutes à me regarder et j'ai pas eu le temps malheureusement de le prendre en photo, mais il était magnifique, il était à peine à 5 mètres. Voilà, c'était vraiment une très belle journée. Finito, donc en plus de quoi se reposer, hein, depuis 15 heures en fait, j'ai pas bougé. Voilà, donc c'était assez sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de passer par Saint-Paul-les-Dax et que vous cherchez un gîte, ben, vous pouvez tabler sur celui-ci, hein, le gîte communal. Voilà. Hop. Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je vous mets la fiche. Voilà, comme ça vous avez en plus le numéro de la personne à contacter. Voilà. Et ben je vais aller me faire à manger. Et puis c'est tout pour moi ce soir. Demain on a une bonne journée quand même, parce que demain on descend sur Sort de l'Abbaye. Il y a 30 bornes, hein. Ouais, facile. Donc voilà, et puis pareil, un gîte, hein. Là je finis en gîte, hein. Je finis en gîte. Clairement, je fais plus du tout de camping, sauf problématique, sauf s'il y a un problème sur un gîte, mais normalement je fais que gîte. Voilà. C'est tout pour ce soir. On se retrouve bientôt, demain matin, et puis bon appétit. À plus.